Découvrons aujourd'hui celui qui libère les plus mal pris. Je veux vous présenter aujourd'hui une personne qui était particulièrement mal pris. C'est une histoire que je tire de l'Évangile selon Marc au chapitre 5 et c'est l'histoire d'un homme qui était possédé d'esprits impurs. En fait, il était possédé de plusieurs esprits en même temps. Et puis, regardons ensemble un texte qui décrit la situation dans laquelle il était, qui nous montre à quel point cet homme était, mais vraiment, vraiment mal pris. On lit ensemble ce texte, versets 3, 4 et 5, Marc au chapitre 5. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Luc, l'évangéliste, qui nous raconte aussi la même histoire, ajoute ce détail que depuis longtemps, cet homme n'avait pas d'habit sur lui. Donc, il était nu comme ça depuis des années et avec un comportement on ne peut plus bizarre. Eh bien, cet homme était vraiment mal pris, n'est-ce pas? Bien, il y a une situation qui était hors de contrôle pour lui, une situation que ni lui ni ceux qui l'entouraient ne pouvaient en venir à bout. Eh bien, c'est un phénomène très particulier que nous venons de considérer. Et comment expliquer ce phénomène? Eh bien, selon la Bible, le monde des esprits est un monde bien réel. Et c'est difficile à expliquer pourquoi, mais de toute évidence, les esprits impurs cherchent à posséder des corps physiques. Et selon la Bible, les démons aussi connaissent non seulement Dieu, non seulement les démons croient en Dieu, mais ils savent exactement qui est Jésus, quelle autorité a Jésus. Et c'est intéressant, lorsque l'homme voit Jésus, il se précipite littéralement vers lui. On n'a pas lu les versets, mais il se précipite vers lui, il se prosterne devant lui. Il l'appelle en plus Jésus, Fils du Dieu très haut. Ça veut vraiment dire qu'il connaissait qui était Jésus. Et en plus encore, eh bien, les esprits le supplient de ne pas les envoyer, de ne pas les tourmenter, de ne pas les envoyer dans l'abîme, nous dit l'évangéliste Luc dans son récit, et de ne pas les tourmenter avant leur temps. Ça nous montre clairement que ces esprits-là reconnaissaient qui était Jésus, ils reconnaissaient son autorité et ils connaissaient aussi leur condamnation imminente. Les puissances démoniaques sont une des puissances les plus grandes concernant les esclaves, les gens qui sont vraiment esclaves d'un tel monde. Pensez-vous que cet homme était libre? Pensez-vous que cet homme aurait voulu être délivré de cet esclavage? Et c'est sûr que oui, mais il ne le pouvait pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont aussi dans toutes sortes d'esclavage, qui fait en sorte qu'ils n'auraient pas souhaité ça à leurs pires ennemis. Des personnes qui souffrent cruellement de toutes sortes d'esclavage, qui aimeraient tellement être délivrées. Malheureusement, ni eux, ni ceux qui les entourent n'ont pu venir à bout de ces différents esclavages. Bien sûr, nous ne sommes pas tous possédés d'esprits impurs, mais la Bible nous dit clairement qu'on est quand même sous l'influence du malin, puisque le Nouveau Testament nous révèle que Satan est le prince de ce monde. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que Jésus est capable de libérer les plus mal pris. Et là où ni personne n'avait pu faire quoi que ce soit, eh bien, la compassion et la puissance de Jésus va faire toute la différence dans cette histoire merveilleuse. Il y a des domaines dans lesquels nous devons reconnaître que nous sommes impuissants. Mais Jésus, cette puissance de Jésus a été manifestée. Devant lui, les démons ont tremblé, littéralement. Et devant sa simple parole qui les obligeait de partir, de quitter cet homme, eh bien cet homme, instantanément, a été libéré.
Il y en a qui écoutent des émissions où on prend des personnes et on les transforme complètement. Eh bien, dans un sens, on n'a encore rien vu si on compare à l'histoire qui nous occupe présentement. J'aimerais vous lire les versets qui nous décrivent quel est le changement profond qui est arrivé lorsque Jésus a délivré cet homme. On lit au verset 15. « Ils vinrent auprès de Jésus, c'est-à-dire le voisinage, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. » Voyez-vous, plutôt que de courir et de se meurtrir avec des pierres, il est là maintenant, auprès de Jésus, assis, vêtu et dans son bon sens. On parle de transformation extrême et c'est vraiment ce que cet homme a vécu lorsqu'il a rencontré Jésus. Et j'aimerais vous faire remarquer aussi ce détail intéressant, c'est que cet homme est là près de Jésus. Suite à sa délivrance, cet homme est maintenant attaché à la personne du Seigneur Jésus. Il est intéressé de le suivre et le texte nous rapporte aussi qu'il va publier dans toute la Décapole ce qui lui est arrivé, ce que Jésus a fait pour lui. Et ça, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal lorsque quelqu'un est ainsi délivré par le Seigneur Jésus. Mais vous savez, la Bible nous enseigne aussi qu'il y a un autre esclavage, non moins réel, qui est le péché, l'esclavage du péché. On n'est certainement pas tous possédés d'esprit impur, mais tous, on est esclaves du péché, nous dit la Bible. Et Jésus est venu nous en délivrer. Voilà pourquoi il est venu. Il est venu pour nous délivrer. En fait, j'aimerais parler de deux aspects pour lesquels Jésus est venu nous délivrer. D'abord, il est venu nous délivrer de la puissance du péché. On lit ensemble un texte à cet égard dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 38. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » La Bible nous présente le péché comme un esclavage et la Bible nous enseigne que celui qui reçoit le message de l'Évangile reçoit aussi l'Esprit de Dieu dans sa vie qui devient une puissance au point de pouvoir vaincre le péché. Comme Paul l'appelle, la loi du péché qui lutte dans nos membres, le Seigneur Jésus, par son Esprit, est capable de nous rendre vainqueurs à cet égard. Mais il y a un autre aspect aussi extrêmement important de l'Évangile où Jésus nous délivre de la condamnation du péché. On lit ensemble que Jésus nous a délivrés du châtiment de nos péchés. 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 3 nous l'enseignent clairement. « Je vous ai enseigné avant tout, dit l'apôtre Paul, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » La Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort, et que ce salaire du péché-là doit être un jour versé tôt ou tard. Mais ce qui est extraordinaire dans le message de l'Évangile, c'est que à la croix du Calvaire, il s'est passé quelque chose de très particulier que beaucoup de gens ont passé à côté de cette vérité-là. C'est qu'il y a eu quelque chose d'étrange qui s'est passé à la croix. C'est qu'il y a eu en fait un transfert de responsabilité. Le salaire du péché, qui est la mort, qui devait être sur moi et sur chacun d'entre nous, est tombé littéralement sur les épaules du Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison pour laquelle Jésus est mort. Il a subi rien de moins que la colère de Dieu. Ainsi, ce que Jésus a fait peut nous délivrer et de la puissance du péché et de la condamnation du péché. Est-ce que vous seriez intéressé à cette offre, à expérimenter cette double délivrance? Eh bien, simplement, ce que je vous invite à faire, c'est de reconnaître, dans un premier temps, que chacun d'entre nous, on est esclave du péché, que le péché nous mène littéralement par le bout du nez. L'orgueil, les convoitises de toutes sortes sont des choses qui sont derrière bien des actions que nous commettons sur une base quotidienne. Oui, on est esclave du péché et nous devons le reconnaître. Mais nous devons aussi reconnaître dans le plus profond de nos âmes que Jésus est celui qui, à cause de sa mort sur la croix, nous a délivrés et de la puissance du péché
et de la condamnation du péché. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement, dans un geste de foi, dans une simple prière, demander à Dieu, « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Je sais et je comprends maintenant que Jésus sur la croix a payé à ma place la dette de mon péché. » Et si vous faites ce geste, si vos vies sont transformées comme cet homme a été délivré de cette puissance démoniaque, eh bien, vous serez comme cet homme. Vous aurez envie d'être avec Jésus. Vous aurez envie de connaître de plus en plus sa personne, s'attacher à lui, le servir et faire comme nous on fait à l'heure de la bonne nouvelle. Partagez partout autour de vous ce beau message de l'Évangile qui a transformé votre vie et qui nous donne une destinée éternelle dans la présence même de Dieu. Nous vous invitons à prendre cette décision dans le secret de vos cœurs dans un premier temps et de le confesser, de le publier autour de vous dans un deuxième temps. Amen.